Le VShaft Plan, tu te poses la question c'est quoi le VShaft Plan? Alors nous avons eu à faire une vidéo qui parlait du VShaft Plan, qui est le plan de gestion d'un bien immobilier. Nous avons même parlé également des éléments que tu peux récupérer de ce plan de gestion. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des éléments qu'on ne peut pas récupérer dans un plan de gestion. Ça veut dire les éléments qu'on ne peut pas déduire d'un plan de gestion ou bien remettre à son locataire. Alors je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour prendre acte de ces éléments-là, pour ne pas tomber dans l'erreur que plusieurs font et se retrouvent au tribunal parce qu'ils ont fait une erreur qui n'était pas permise. Alors on dit qu'on se retrouve juste après le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. Alors tu l'as bien remarqué, c'est le credo de la chaîne. On dit qu'on parle ici simplement d'immobilier, d'investissement immobilier en Allemagne et surtout comment épargner l'argent au niveau des impôts. Et on parle également des risques liés à l'investissement immobilier en Allemagne. Alors si tu es intéressé par cette thématique là, je t'invite simplement à t'abonner à la chaîne et surtout à partager à tous ceux-là que ça peut aider. On dit bienvenue à tous ceux-là qui nous ont rejoints. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de manière concrète des coûts non récupérables d'un plan de gestion. Alors comme tu l'as sûrement deviné, cette vidéo est une suite logique de la vidéo sur le VShaft Plan et la vidéo sur les coûts récupérables. Alors ici nous allons parler simplement des coûts non récupérables. En allemand ça se dit nicht umlagefähige Kosten. Ça veut dire que tout ce que tu ne peux pas récupérer. Ça veut dire des frais que tu auras dans ton bien immobilier durant une année. Alors parmi ces frais là, nous avons listé 7 points. Et 7 points de manière concrète, nous allons aller sur chaque point. Le premier point c'est le Instandhaltung, qui est le coût de maintenance d'un bien immobilier. Alors ici c'est clair que tu maintiens ton bien immobilier et tu ne dois pas, ça veut dire tu ne dois pas récupérer cela à ton locataire. C'est-à-dire, un locataire, tu ne dois pas, ou bien ce n'est pas permis, la loi ne te permet pas de mettre ces coûts-là sur ton locataire. Le deuxième point, simplement, c'est les frais d'extension qui est ici le Ausbaubeitrag. C'est-à-dire, si tu veux faire une rénovation dans ton bien immobilier ou bien une extension d'un élément dans le bien immobilier, tu n'as pas le droit de récupérer directement cela de ton locataire. Alors il faut prendre acte de cela pour ne pas tomber dans ce piège-là. Ça veut dire quand tu as par exemple un locataire, quelque chose se gâte dans la maison, ça veut dire après usure, on va le dire ainsi. Quelque chose, ça veut dire le lavabo se gâte par exemple, on va le dire si c'est l'usure. Là, le locataire n'a pas à le rembourser ou bien n'a pas à payer les frais de ça. Ça veut dire, toi en tant que propriétaire, tu dois payer les frais pour la réparation par exemple. Au niveau du troisième point, on a par exemple les lampes ou bien les petits achats. Ça veut dire si tu mets les lampes dans le bien immobilier, si tu mets par exemple, ou bien tu achètes certains éléments dans le bien immobilier, que ce soit au niveau simple, basique, ça veut dire les prises, les lampes, les ampoules, et tu n'as pas aussi le droit de déduire cela à ton locataire. Ça veut dire que ton locataire n'a pas le droit de payer cela car ça fait partie de ton bien immobilier, et en sortant il va juste remettre comme il a trouvé. Donc c'est un élément à prendre aussi en compte quand tu veux te lancer dans l'immobilier. Au niveau du quatrième point, nous avons les réparations d'ascenseur, Aufzug réparatoire. Ça veut dire que si tu as un immeuble ou bien tu es propriétaire d'un bien immobilier où il y a un immeuble avec ascenseur, ça veut dire que l'ascenseur se gâte. C'est toi en tant que propriétaire qui dois t'en charger de réparer l'ascenseur. Et de là, en réparant, tu n'as pas le droit de déduire cela à ton locataire. Ça veut dire que tu ne dois pas renvoyer les coûts de cela à ton locataire, car ça fait partie des frais que toi en tant que propriétaire tu dois gérer. Mais il faut le dire ici, pour le Wartung, ça veut dire l'entretien de l'ascenseur, tu as la possibilité de pouvoir déduire cela à ton locataire. Mais il faut connaître certains éléments et certains tricks que tu dois utiliser pour déduire cela. Mais comme je l'ai dit ici, le cinquième point c'est le coût divers. Ça veut dire si tu fais certains éléments dans le bien immobilier pour l'entretien du bien immobilier, tu n'as pas le droit non plus d'imposer
imposer ça à ton locataire de payer les frais là. Il y a les frais bancaires, bien entendu, ça veut dire que tu as un compte en banque là où le locataire envoie tout le temps son loyer et tu ne peux pas déduire les frais bancaires que tu payes dans ta banque à ton locataire. Ça veut dire tu ne peux pas dire que le locataire va payer ces frais là car ça fait partie de l'entretien de ton immeuble ou bien de ton bien immobilier. Et le dernier point, c'est les frais d'administration qu'ils ont ici, le Verwaltungsgebühren. Ça veut dire que tu payes par exemple un Hausmeister ou bien tu payes par exemple une entreprise qui fait dans le Erstellung der Nebenkosten. C'est clair que là, en tant que gestionnaire ou bien propriétaire du bien immobilier, c'est toi qui dois payer ces frais là. Donc c'est ici les éléments que tu n'as pas le droit de récupérer à ton locataire. Donc, il faut prendre acte de cela car tu peux faire certaines erreurs. Et quand tu as un locataire avisé, il peut te porter plainte pour cela. Et tu te retrouves dans des problèmes que tu n'as pas sûrement deviné ou bien que tu n'as pas su. Alors la vidéo c'était pour conclure notre vidéo sur le Wirtschaftsplan. On espère que ces vidéos là vous ont informé sur le Wirtschaftsplan et les éléments qui sont à l'intérieur. Alors restez connectés sur la chaîne, comme on l'a dit tantôt, on poste les vidéos chaque 2 semaines et on parle même des éléments qui peuvent t'aider, qui peuvent même t'aider à maximiser ton cash flow dans un bien immobilier. Alors à la prochaine vidéo, on se dit jusque là, porte-toi bien, bye bye.